les amis, on se retrouve pour le tirage astro pour ces derniers 15 jours d'octobre. J'ai décidé de les faire aussi ici sur YouTube. Donc voilà, j'ai un petit peu préparé les domaines principaux, on va dire le foyer, l'amour, vous, monsieur ou madame, selon votre sexe, si vous êtes une dame ou un monsieur qui regardez, le travail, donc les études, les formations, les choses comme ça, le matériel avec l'argent ici. Et nous allons regarder ici un petit peu ce qui est susceptible encore d'arriver pour vous dans ces 15 jours. Ça sera vraiment quelque chose de rapide. Voilà. De toute façon, je vous invite à regarder les vidéos au quotidien et de la semaine qui complètent forcément toutes les énergies qu'on peut voir. Mais là, c'est vraiment pour vous, mes amis les taureaux. Allez, pour mes amis les taureaux, un petit message des anges. Nous avons ici nettoyage et des intoxications. Je viens de faire le tirage des béliers et on avait exactement la même carte. Donc, voilà, il y a ce besoin de détoxication. Donc, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire des anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, comme je disais, j'ai eu exactement la même carte pour nos amis les béliers. Donc voilà, c'est une... On va dire qu'on est dans les énergies de purification, de nettoyage, de désintoxication du corps. Donc voilà, pour vous libérer ici tout simplement de choses négatives. Voilà, si vous avez des addictions, des dépendances, la cigarette, l'alcool, des choses, voilà, des choses mauvaises pour votre corps. Ça peut être même au niveau de l'alimentation, avec ce qu'on mange, tous ces addictifs, tous ces colorants, toutes ces choses voilà, qui ne sont pas bonnes, la pollution, le stress, toutes ces choses qui nous pourrissent un petit peu la vie et qui nous rendent malades. Vous pouvez faire ici appel aux anges qui vont aussi vous soutenir dans cette démarche. Voilà. Voilà, avec les plantes, des choses comme ça. En tout cas, on vous invite ici à vous prendre soin de vous et surtout de votre corps. Comme je disais avant, pour les amis béliers, on n'en a qu'un et il faut en prendre soin. Et voilà, de temps en temps, il faut vraiment penser à se purifier, se nettoyer, tout simplement, aussi de l'intérieur. Et pas que avec de la sauge en extérieur. Allez, on va regarder oui, on va regarder l'énergie principale avec, pareil, ici, je vais reprendre les mêmes jeux. On va prendre l'oracle des nombres pour voir l'énergie principale de ces 15 derniers jours d'octobre. Allez, pour les amis les taureaux. On a les intuitions. Ici, on vous demande de suivre vos intuitions, d'être attentif à ce que vous ressentez aussi. Oui, il y a vraiment beaucoup les émotions, les intuitions, vraiment vos ressentis. Vraiment, j'ai envie de dire ici, fiez-vous à vos intuitions. Mais on va regarder quand même oui, à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Ce sont quelquefois des signes, des messages. Nous avons ici l'intuition. Prêtez attention à votre intuition et aux messages qu'elle vous envoie actuellement. Votre intuition se manifeste tous les jours de multiples façons, par des pensées, des sentiments, des idées, des sons, des images, des flashs, des rêves, des symboles, des paroles. Soyez particulièrement alerte en ce moment car vous pourriez bien recevoir là ou les réponses que vous attendez. En effet, votre intuition vous communique les meilleures choses à faire pour vous. Afin de vous sentir en accord avec votre fort intérieur, ralentissez votre rythme et soyez à l'affût de ce qui se présente à vous sans rien forcer. Affirmation. Je me mets à l'écoute de mes sens et de mon intuition pour faire des choix éclairés dans ma vie. Voilà, tout simplement ce que je disais. Soyez vraiment à l'écoute de tout ce que vous pouvez ressentir, les vibrations, les sons. Vraiment, soyez vraiment à l'écoute de... Vous recevez les messages voilà, des demandes que vous avez peut-être envoyées à l'univers ou aux anges selon vos croyances. Voilà, vous recevez les messages en vous, que ce soit dans les rêves ou voilà. Il y a tellement de façons de recevoir ces messages, ces signes. Soyez vraiment attentifs et vraiment fiez-vous à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Si vous ressentez que c'est bon, c'est que c'est bon. Si voilà,
soyez très très attentifs. Allez, on va de suite commencer ici avec le foyer. On va regarder pour vous ici. Foyer, donc votre petite famille. Sous votre toit, j'ai envie de dire, parce que la famille c'est vaste. Il y a les cousins, ici, etc. Mais là, c'est vraiment sous votre toit. Votre petite famille. Ou alors, si vous vivez seul, j'ai envie de dire, sur les personnes qui vous sont le plus proches, qui... Voilà. Vraiment. Allez, on va les prendre ici. Allez, je vais essayer de ne pas faire trop long les vidéos. On va regarder ici au niveau du sentimental, de l'amour. Voilà, c'est aussi important, n'est-ce pas? Et on va regarder ici pour vous, ou monsieur ou madame. J'ai sorti les deux, mais de toute façon, dans ce jeu-là, il y a une autre dame, il y a un autre monsieur, donc ça ne pose aucun problème. On va regarder ici au niveau du travail, donc formation, études, etc. Les projets, voilà, des choses comme ça. Et ici, nous allons regarder du côté du matériel, donc les finances, et des choses comme ça. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Voilà, comme dit, c'est vraiment un petit tirage express, histoire de voir un petit peu les énergies ici, encore pour ces 15 jours. Nous avons au niveau du foyer, on va fêter ici quelque chose. Pour vous, ici, au niveau du foyer, il sera question de fête, d'invitation. On va fêter un événement. On a des propositions. Ici, en tout cas, on célèbre vraiment quelque chose ici pour une jeune femme. C'est plus une enfant, c'est plus une jeune, une enfant. Ici, c'est vraiment une jeune femme, donc plus de la vingtaine. Ce n'est pas vous, comme je disais, la consultante est ici. Et là, nous avons une autre jeune femme. Donc, ça peut être votre belle-fille, ça peut être votre fille qui a plus de 20 ans. En tout cas, ici, on a une invitation. Ça peut être une invitation à un mariage, à un événement. En tout cas, il y a vraiment cette notion de fêter quelque chose ici. Une proposition pour se rendre à une invitation. Vous allez être invité ou alors vous allez fêter chez vous quelque chose, en tout cas, en lien ici avec cette jeune fille. Ça peut être votre belle-fille, peut-être votre fils va se marier. Je ne sais pas, votre belle-fille vient vous annoncer quelque chose ici. Ou alors votre fille fête ici un diplôme, une réussite. Une invitation à mariage, voilà, c'est vraiment la fête, la victoire, j'ai envie de dire oui, la réussite sur peut-être un projet, un nouveau travail. On fête ici quelque chose, c'est très positif ici pour une jeune fille. Au niveau du sentimental, nous allons regarder ici, on a écoutez, au niveau du sentimental ici, on a une notion de on a quand même cette carte qui représente les procès, les discussions. Donc, on règle ici des comptes. C'est quelque chose qui va durer certainement encore jusqu'à cet hiver. Donc, encore qui se prolonge un petit peu ici. Une situation aussi un petit peu gelée. On pourrait parler d'un procès, d'une procédure en cours pour peut-être un divorce ici aussi. Malheureusement, on nous parle aussi quand même de procès, de jugement, donc de loi. Au niveau du sentimental, il y a quelque chose autour de la loi. Donc un divorce, certainement, une histoire de partage ici. Peut-être quelque chose qui va être un petit peu gelé. Cette carte d'hiver, c'est quelque chose de froid, de gelé, qui stagne, qui n'avance pas. Ou alors, cette procédure, ici en cours, ce procès, risque de prendre un peu plus de temps que prévu, jusqu'à peut-être l'hiver. Donc l'hiver, c'est encore quelques mois. On a ici aussi avec cette discussion retrouver un certain équilibre, mais comme dit, ça va être un petit peu compliqué avec cette carte de froid, de lenteur, de choses qui ne bougent pas trop, mais ça peut être ça aussi, c'est retrouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale, qui est un petit peu peut-être un petit peu au point mort, j'ai envie de dire, ici avec cette carte de froid. Retrouver un équilibre dans les discussions, faire des compromis, trouver des accords ici au niveau du sentimental. On essaie de trouver des solutions aussi, parce que c'est voilà, c'est avec cette balance, on essaie d'équilibrer les choses, de voilà, faire des compromis, trouver des solutions. Mais avec cette carte de froid, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas pour autant fini. On n'a pas de fin ici, on a juste les choses un petit peu froides, peut-être un petit peu des tensions dans le couple, justement des petites choses à régler, peut-être oui, ce côté froid, un petit peu distant l'un de l'autre, ou alors voilà, il y a vraiment cette notion de quand même aussi ici, possiblement ici pour certains des procès, donc des divorces aussi, d'un jugement, on est dans l'attente d'un jugement de divorce aussi pour certains, donc pour cet hiver.
Au niveau, pour vous, madame et monsieur, on a ici, on a le serpent qui représente la jalousie, vraiment la médisance, ces personnes toxiques autour de vous, mais vraiment malveillantes. Des, mais ici, avec cette carte de déplacement de route, j'ai envie de dire que cette personne s'en va. Vous allez pouvoir vous éloigner de cette personne, du moins elle va s'éloigner de vous. On a ce sentiment ici. Voilà, elle prend la route, elle s'en va. Cette situation malsaine autour de vous, de personnes, peut-être une personne ici un petit peu hypocrite, jalouse, médisante. Ça va s'arrêter ici. On a cette notion d'éloignement, donc ça va partir, ça va s'éloigner de vous. On va retrouver pour moi ici la sérénité, la tranquillité, parce que cette mauvaise chose là, mauvaise chose, oui, c'est un serpent, c'est aussi la rivale, c'est aussi la maîtresse, c'est aussi pour moi la, oui, c'est vraiment l'ennemi, c'est la personne qu'on ne veut pas avoir autour de nous, c'est celle qui va essayer de vous la faire à l'envers, de vous critiquer, c'est vraiment cette personne qui parle tout le temps mal, qui critique tout le temps, c'est votre ennemi vraiment. Et c'est une personne médisante et jalouse, envieuse. Et comme dit, ça peut être une ex-femme, ça peut être une rivale, ça peut être une maîtresse. Mais en tout cas, elle va prendre le large, elle va s'en aller, elle va partir. Ou en tout cas, vous allez partir, vous allez vous éloigner de cette personne toxique. En tout cas, il y aura un éloignement avec cette personne. Donc, on s'en va. Oui, elle s'en va. Au revoir. Allez, au niveau du professionnel. Donc, au niveau du professionnel, ici on a une période un petit peu difficile. Une période un petit peu difficile. J'ai le sentiment qu'on se retrouve un petit bon, en même temps avec la pénurie là. J'ai envie de dire que ça peut être ça. Le travail, on a quand même la fin ici, la fin d'un travail, la fin des études, quelque chose qui s'arrête ici pour vous, mais qui pourrait reprendre. On a, comme je dis toujours, après la fin, il y a un nouveau commencement. Toujours, forcément. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose d'autre qui reprend. Ici, on nous parle peut-être de retrouver un travail en dehors de la ville. On est dans la campagne, ici, à la campagne. Un travail qui vous convient mieux, qui vous apporte un certain bien-être. On a la fin d'un travail peut-être pénible. Et oui, on a peut-être aussi... on pourrait nous parler d'un décès au travail, mais voilà, ça c'est vraiment le pire des cas. Le pire des cas, mais... sur votre lieu de travail, pourquoi pas, pas forcément vous, hein, apprendre un décès sur votre lieu de travail, mais comme c'est pour vous, je dirais ici plutôt la fin d'un travail, d'une situation difficile, peut-être conflictuelle ici au niveau de votre emploi. En tout cas, la fin des épreuves, peut-être la fin des recherches d'emploi aussi. Vous allez peut-être retrouver quelque chose. En tout cas, on a le sentiment qu'ici, on retrouve la sérénité. Avec cette carte de nature, de calme, de campagne, c'est vraiment on se ressource, on retrouve un certain équilibre, une certaine... on est mieux, ou alors vous allez quitter un travail en ville, tout simplement, la fin d'un travail, pour aller peut-être tout simplement vous installer en ville, à la campagne, travailler à la campagne. Mais en tout cas, moi j'ai envie de dire une transformation sur ici, sur le calme. Donc des apaisements aussi au niveau du mal-être au travail. Donc peut-être un nouveau travail, en tout cas quelque chose qui renaît sur le travail, quelque chose de positif pour moi ici avec cette carte qui est quand même le vert, c'est positif en plus. Oui, c'est positif. Donc, quelle que soit votre situation ici, si vous étiez en recherche d'un emploi, pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous de mieux, de plus calme, qui vous correspond mieux. Ici, voilà, il y a quand même la perte d'emploi pour certains, un échec peut-être au niveau de formation ou des choses comme ça. Voilà, il y a quand même, on repart sur quelque chose d'autre, peut-être un travail qui ne vous convenait pas, des études qui ne vous convenaient plus ou quelque chose. On a ce sentiment ici d'arrêter avec ça et de repartir sur quelque chose d'autre qui va mieux vous convenir ici. Ou du moins, vous allez arrêter pour vous ressourcer, pour prendre du temps pour vous aussi. Peut-être que vous traversez vraiment une période où ça ne va pas du tout parce qu'on a quand même ce fardeau, cette croix. C'est difficile au travail. Et ici, le calme, vous avez peut-être tout simplement, pour certains, ici, besoin de prendre du temps pour vous. Ou, voilà, impossibilité aussi de vous rendre au travail, la tristesse, des blocages ici. La croix, c'est les épreuves. Donc peut-être plus de moyens d'aller au travail avec ces pénuries là. Voilà, c'est pour les 15 jours. Donc possible ici que vous soyez amené à rester chez vous au calme à la maison.
tout simplement à la campagne, donc chez vous un petit peu coincé, impossibilité de vous rendre en ville par rapport au travail ou formation ou autre. Au niveau des finances, ici nous avons des décisions, des choix, des propositions ici au niveau de tout ce qui est matériel, donc deux transactions, un achat, une vente, voilà, tout ce qui concerne les finances ici, que ce soit un placement, un achat, une vente, voilà, des transactions. On a des décisions, des choix à faire là pour cet automne. Donc là, tout de suite, vous allez avoir des décisions ici à prendre, à faire. Une transaction, quelque chose ici. Vous allez décider. Vous allez décider de placer ou d'acheter quelque chose ici. Vous avez pris la décision. Pour moi, ici, vous allez. Il y a ces options qui se présentent à vous, ces propositions, et vous allez choisir quelque chose. Là, vous allez faire un choix cet automne au niveau de vos finances. Voilà, vous allez décider quelque chose ici par rapport à vos finances, tout simplement ici. Il y a des propositions, des options qui vont se présenter à vous. Une décision à prendre par rapport à un investissement, par rapport à un placement ici. Là, en l'automne, en plus, on y est. On va regarder avec le tarot ce qu'il peut lui nous dire encore. Allez, on va regarder avec le tarot. Petite coupe. Nous avons ici la naissance d'un nouveau projet, une envie de bébé, pourquoi pas pour certaines ici. En tout cas, on a le côté créativité, d'avoir envie d'accoucher de quelque chose, de mettre quelque chose en route. Envie d'accoucher de quelque chose, oui, voilà, on a vraiment ce côté créatif en nous. On a envie de créer, de mettre en route quelque chose, un nouveau projet. On a le côté aussi, voilà, c'est ce côté aussi protecteur maternel, une maman bienveillante ici. Oula, oui, comme dit la grossesse ici. Et ici, avec cette... oui, vous avez peut-être créé quelque chose qui va ici vraiment payer. Parce qu'avec ce 9 de denier, on arrive à la satisfaction. C'est la prospérité, on récolte les fruits de son travail ici tout simplement. On a atteint ses objectifs ici. Cette femme est ici sereine, tranquillement. Là, elle profite de la vie, elle boit son petit café, elle lit son petit livre. En fait, parce que financièrement, là, elle a réussi. Elle a créé quelque chose ici. Elle a créé, elle a porté un projet. Pour moi, ici, oui, on récolte ici. Vous allez récolter ici les fruits de votre travail par rapport ici à un projet, quelque chose que vous avez mis en route. En tout cas, ça va payer pour vous. Vous allez peut-être ici tout simplement pouvoir en profiter maintenant. Peut-être que c'est ça, la fin du travail, un départ à la retraite pour certaines personnes tout simplement ici. Parce que là, on a les projets, on a la créativité, on a bossé, on a vraiment travaillé. On a la maman aussi, la grossesse, la maman. Donc voilà, la maman qui... Oui, la maman aussi. Et ici, on a cette maman qui a réussi, qui s'est donnée à fond. Voilà, j'ai envie de dire qu'elle a su gérer un petit peu sa vie de maman et sa vie de professionnelle ici, parce que c'est quand même dans les deniers, donc financièrement, ça va. Elle s'en sort pas mal, bien. Elle a stabilisé sa situation ici. Et maintenant, elle profite tout simplement. Et j'ai envie de dire que ça pourrait rejoindre ce qu'on a vu ici à la fin d'un travail. On se ressource, on prend du temps pour soi. Donc, pour certaines, peut-être personnes ici, vous, peut-être qui regardez tout simplement, madame, parce que, ou monsieur, voilà, c'est le moment, vous allez pouvoir partir à la retraite. Tout simplement, ici, et peut-être avec ces sous là, vous allez décider de placer, d'investir dans quelque chose pour votre retraite, tout simplement, ici. Voilà, vous avez des options de placement, d'achat, de vente cet automne, peut-être justement parce que vous avez tout là et maintenant vous allez décider de vendre tout simplement ou d'acheter quelque chose pour passer vos vieux jours. J'ai envie de dire, oui, on n'est pas vieux à 60 et quelques ans, mais pour dire, voilà, vous allez vraiment maintenant profiter, vous avez assez donné, vous avez bossé, vous avez mis des sous de côté ici, cette dame, elle a tout. Et voilà, on décide ce qu'on va faire ici avec ces sous et on va en profiter tout simplement. Peut-être justement là, on a la fin d'un travail, le ressourcement, quelque chose de nouveau, de plus calme, de quelque chose de plus serein. Donc ça peut être aussi un départ à la retraite tout simplement ici pour certains. Oui, écoutez, non, j'ai aussi pris une petite coupe avant avec celui-là pour les autres, enfin pour les béliers. Donc je vais le faire pareil pour vous, mes amis taureaux. Allez,
On va regarder. En tout cas, suivez vos intuitions ce mois-ci. Ici, les intuitions. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Voilà, avec cette carte de nettoyage, de prendre soin de son corps. On a ici purification et guérison. Si c'est pas beau ça. On a nettoyage, désintoxication là-bas. Et ici, nous avons un sentiment de résurrection, purification, guérison. Et ici, nous avons alignement, centrage, équilibrage. Donc, c'est une 15 jours là où vous allez vraiment prendre soin de vous. Hein, c'est peut-être tout simplement ce besoin ici de vraiment maintenant prendre du temps pour vous. Voilà, c'est le moment de se réaligner, de prendre soin de soi, de méditer, de profiter un petit peu plus de la nature aussi. Voilà, c'est la guérison, la purification aussi. On retrouve un certain bien-être ici. On se recharge en énergie positive ici. On se recharge dans la nature, j'ai envie de dire ici. On prend du temps pour soi surtout. Hmm. Telle est une puissante d'énergie. Telle est une puissante bulle d'énergie ici. Un sentiment de résurrection. Vous allez revivre tout simplement. Vous allez refaire le plein ici en énergie. Oui, vraiment ce côté désintoxication. Prendre soin de votre corps, de vous. De, oui, de vous ressourcer ici. Voilà, c'est très positif. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là avec ce magnifique tirage qui pour moi est très positif. Et voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous souhaitez m'encourager à continuer avec ce genre de petites vidéos d'astro, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des petits commentaires, des petits pouces. Voilà, ça va m'encourager et donner un petit peu de visibilité à ma chaîne. Ciao, ciao!